Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau vlog tutoriel. Ça va être un gros dossier. C'est le remontage du moteur de la BMW X1 où la chaîne de distribution a cassé à 140 sur l'autoroute. Donc on avait, je vous ai fait une première vidéo, enfin j'ai pas filmé le démontage parce que j'avais eu des remarques désobligeantes sur la chaîne. Mais donc à la base je voulais carrément arrêter la chaîne et voilà. Et en fait du coup j'ai démonté le moteur, je l'ai ouvert et tout ça et je vous ai rien filmé parce que voilà, j'en avais marre d'avoir des remontrances, de dire ouais moi faut pas faire comme ça, bon, enfin bref, le train habituel. Mais bon, j'ai quand même décidé pour l'instant de continuer la chaîne, on verra où c'est que ça va nous mener. Alors moi j'ai fait la chaîne non pas pour me faire du pognon, hein, contrairement à ce qu'il y en a qui m'ont dit en commentaire, c'est pour faire du pognon, c'est pour trouver des sponsors, c'est pour trouver... Alors je vous rassure, personne ne me paye rien, je n'ai pas de sponsor, je fais pas ça pour faire du pognon, je m'en bats les rouleaux. Je fais juste ça pour faire connaître aux gens le garage, pour ceux qui veulent emmener les voitures, voir un petit peu comment on bosse et tout ça. Je n'ai pas les moyens de me payer un prime time sur M6 ou sur RMC Découverte ou quoi que ce soit. Donc je fais avec mes moyens, voilà, parce que j'ai envie de transmettre mon savoir-faire et montrer la réalité des choses. Que tout n'est pas rose dans l'automobile. Donc on peut le voir avec le coronavirus, il n'y a plus de coiffeur. Donc c'est un peu la panade. Donc voilà, je n'ai pas fait la chaîne pour faire du pognon, loin de là. Voilà, j'ai fait la chaîne pour faire connaître le garage, pour faire connaître notre environnement, faire connaître les marques que l'on répare. Et voilà, pour indiquer aux gens ce que l'on fait. Et voilà, j'ai pas fait ça pour faire du pognon. Bon, évidemment, quand je dis si vous voulez m'offrir une clé, bon, évidemment, je rigole, je plaisante et malheureusement, il y a des gens qui ont pris ça au premier degré. Donc non, j'ai pas besoin d'outils. Si je veux des outils, je me les paye. J'ai pas besoin de faire l'aumône pour me payer des outils. Voilà. Le seul truc où je me fais un petit peu de soucis, c'est le devenir du garage. Voilà, parce qu'avec coronavirus, c'est bien beau, on a des aides de l'État peut-être, oui, mais ça va pas relancer l'activité économique pour autant. C'est-à-dire que quand le Covid-19 ce sera fini, toute cette merde-là, les clients ne vont pas revenir aussitôt. Donc voilà, on verra où c'est que ça va nous mener. Bon, on ferme la parenthèse. Donc je vais vous montrer le très gros dossier sur le X1, le remontage, rodage des soupapes, remontage des arbres à cam, etc., le calage de la disquerie parce que ça vous me l'avez demandé. Et on va filmer tout dans le détail. Donc ça va être un très gros dossier. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà les amis, on se retrouve donc sur cette culasse de X1. Donc biturbo 125D je crois. Un truc comme ça. Donc on voit très bien, alors ça j'ai amené chez le rectifieur, pas pour faire rectifier la culasse parce qu'il y avait une bougie, c'était impossible de l'enlever. Donc comme j'avais pas pu faire chauffer la culasse vu que le moteur était pété, j'ai pas réussi à la sortir, donc je l'ai amené à sortir. Voilà, donc il m'a sorti la bougie, ça m'a coûté dans les 120 € hors taxe pour sortir une seule bougie. Donc c'est quand même pas donné. Et donc bon, mais voilà la culasse, j'ai plus qu'à la préparer. Ici, à la nettoyer, le plan de joint, changer les joints de queue de soupape. Ici, on verra tout ça après. Et là, ce que l'on va faire, on va faire un unboxing. J'ai reçu les pièces là. Donc j'ai commencé à commander les pièces à droite et à gauche. Et sachant que les fournisseurs sont fermés, il a fallu que je commande sur internet. Et puis bon, faut être honnête, sur internet ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc là, j'ai pris les 4 bougies de préchauffage neuves. Donc j'ai pris du Magneti Marelli. Tac, voilà, toutes neuves. Donc ça, j'en ai pris 4. 4 bougies neuves. Parce que tant que c'est démonté, autant faire les choses correctement. Et en plus, il y en avait une qui était grillée. Donc bon, s'il y en a une qui est grillée, les autres sont pas loin. Tout neuf aussi. Donc voilà, coussinet de bielle. Ici, tout neuf, en prévention. Voilà, toujours les faire. Les linguets.
Voilà les linguets, je vous montre pas tout parce que voilà, linguet tout neuf. De la marque Ina, très très bonne marque. Ça c'est les coussinets. Et ensuite j'ai pris, alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors j'ai pris quoi? On va ouvrir ensemble. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, je les en remercie. Par contre que je les remercie pas, c'est de pas s'abonner quoi. Voilà, de regarder les vidéos, de prendre. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas les obliger à s'abonner, puis on est dans un pays libre, on fait ce qu'on veut. Donc, le joint de culasse. Alors ça, c'est une très très bonne marque. Je mets que de la marque sur les voitures. Je mets pas de sous-marque de ma chaîne. Donc ça, c'est une très très bonne marque de joint de culasse. Les bougies, c'est du Magneti Marelli. Ça, c'est du... alors c'est assez allemand, hein, fabrication allemande. Je n'arrive pas à prononcer la marque. J'ai pris tous les joints moteurs. Voilà, pareil. Tous les joints. Là, il y a tous les joints du haut moteur. Voilà, les joints d'injecteur, les joints de collecteur. Voilà, il y a tous les joints. Filtre à gasoil. Filtre à gasoil, filtre à huile. Filtre à huile. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Des soupapes. Voilà, toutes les soupapes. Ça c'est quoi? Ça c'est les vis de culasse. J'ai pris la même marque que les joints. Voilà, filtre à air. Il me manque un carton. Si j'ai pris l'huile moteur aussi. Petronas, c'est la bonne huile aussi. Voilà. Un autre, alors ça c'est quoi ça? Ça, c'est le joint spi devant. Là où il y a la pouille vilebrequin. Parce que dans le kit, normalement, il y a le joint spi de vilebrequin. Le joint spi arrière. Et là, ça c'est timing belt. C'est le kit chaîne. Voilà, il y a tout avec, hein. Il y a la pâte à joint, il y a le graisseur, tendeur hydraulique, pignon, glissière, il y a tout. C'est un kit complet. Donc là les gars, vous prenez un kit complet hein, sur une distrie cassée, ne vous amusez pas à prendre que la chaîne ou là on change tout. Hein. Voilà. Donc, sachant que j'ai toutes mes pièces pour remonter, il me manquera que l'huile, mais bon c'est pas grave, on n'en est pas encore là. D'ici là je vais la recevoir. On va changer les joints de queue de soupape. Alors moi j'adore quand je déballe mes pièces, on dirait qu'un enfant qui reçoit ses cadeaux de Noël. Donc voilà, si un jour on veut m'offrir un truc, on m'offre des pièces de voiture. Hein. Non, je déconne. Donc voilà, donc je pense que je vais déjà ouvrir cette pochette de joints pour choper les joints de queue de soupape. Voir s'ils y sont déjà, mais je pense qu'ils sont là-dedans, dans cette boîte là. Ça y ressemble. Ouais voilà. Joint de queue de soupape, on va les changer tout neuf aussi. Et là on refait tout le haut moteur à neuf. Hein. Là tout va être neuf. Donc voilà, je vous ai pas filmé le démontage des soupapes parce que comme je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est pour éviter d'entendre des critiques à la con. Enfin je l'ai filmé mais je sais pas si je vais le mettre. On verra. Et là c'est le poussoir qui était resté coincé dedans, ils me l'ont décoincé. Donc super, impeccable. Allez, on se retrouve tout de suite pour le démontage des joints de queue de soupape et remontage des neufs. D'abord on va roder les soupapes, je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà les amis, on se retrouve sur notre superbe culasse. Donc on va sortir ici les joints de queue de soupape. Donc pour ce faire j'ai acheté cette superbe pince Facom, voilà, pour ne pas la citer, pour sortir les joints de queue de soupape. Donc j'ai déjà essayé sur d'autres culasses, je n'ai pas trouvé ça super, enfin en fait c'est cher pour ce que c'est quoi. Donc maintenant je vais essayer sur cette culasse, mais je sais que sur une autre culasse j'avais déjà essayé avec la pince pour sortir les joints de queue de soupape, et bien c'était pas terrible quoi. Donc là, vous voyez, c'est pas, ça accroche pas, ça, voilà. Donc je pense qu'avec une pince, voilà. Ici, vous voyez, je l'ai enlevé, ça y est, le vieux. Ici, vous avez un rebord
Et logiquement, il y a des joints de queue de soupape, il y a un rebord. C'est-à-dire qu'on peut tirer, mais là, vous voyez ici, il n'y a pas de rebord. Donc là, je vais tous les enlever. Donc comme si une 16 soupapes, eh bien, il y en a 16. Voilà. Et on va tous les remplacer tant que la culasse. Alors bon, ils étaient encore, ils étaient pas. Voilà, si ils commençaient à être un peu secs, mais bon, ça allait quand même. Mais bon, vu que là c'est démonté et que là j'ai pris une pochette complète de joints. Donc là on enlève tous les joints de queue de soupape. Alors ça c'est pas obligatoire d'avoir la pince, hein. Mais il y en a une mieux. Apparemment il y en a une mieux qui existe, une pince pour enlever des. Enfin, un outil pour enlever les joints de queue de soupape. Moi j'ai pris celui-là pensant que c'était bien, mais pas terrible quoi. C'est pas terrible. Allez, on les enlève. Il y en a qui sont bien manchés au fond. Voilà. Donc il me reste 2 enlevés. Voilà. Et plus qu'un. Voilà. Donc les 16 joints de queue de soupape sont enlevés. On va pouvoir les changer ceux-là. Et maintenant ce qu'on va pouvoir surtout faire, c'est roder les soupapes. Donc pourquoi roder les soupapes? Qu'est-ce que c'est que roder les soupapes? Ben, c'est simple, roder les soupapes, c'est là vous y voyez, c'est en fait ici, on va venir gratter avec une pâte. D'abord on va faire avec du gros grain et après du grain fin, de façon à ce que on va dire entre guillemets appairer la soupape avec son emplacement, avec son siège, de façon à ce que ce soit bien étanche. Donc évidemment si on rôde une soupape là, on va pas aller la mettre là-bas après derrière, il faut la remettre sur le cylindre avec lequel on a rodé. Donc là on est parti, j'ai regardé que mes sièges de soupape ne soient pas abîmés parce qu'il y a un angle bien précis. Donc il faut que ce soit bien étanche. Il faut que je regarde si j'ai regardé si les sièges n'étaient pas marqués, ils ne sont pas marqués. Je vous rappelle que la chaîne a cassé en roulant. Et en fait, je vous ai montré dans la vidéo du démontage de la culasse que la soupape elle tournait plus rond. Alors la tige n'était pas tordue, mais elle tournait ovale en fait. Elle tournait comme ça. Au lieu de tourner bien rond, elle tournait comme ça. Et donc ça veut dire que là les soupapes, eh bien, elles ont pris un brin. Là j'ai mis ici. Mes poussoirs ils sont dans l'huile, mes poussoirs hydrauliques. Voilà. Et donc là on va attaquer par. Alors les plus grosses soupapes, c'est les soupapes admission. Et les petites, c'est soupapes échappement. Donc là elles sont plus grosses pour favoriser le mélange, pour qu'il y ait plus d'air qui rentre. Voilà, en fait. Tout simplement. Donc c'est un calcul, après ils ont fait des calculs, machin, bon. Voilà. Mais des fois on a des soupapes qui sont du même diamètre, entre échappement et admission. C'est très rare, mais il y en a. Donc là, ce qu'on va faire, on va attaquer le rodage des soupapes et je vais vous montrer comment on fait pour le rodage des soupapes. Enfin, comment je fais moi. Après, il y en a d'autres qui font autrement. Mais comment je fais moi pour roder les soupapes. On se retrouve tout de suite après. Alors voilà les amis, ma petite astuce, moi, pour ne pas mélanger les soupapes. Donc vous voyez à gauche les 2 soupapes neuves, je ne les ai pas encore rodées, je les ai mis juste en place. Donc ici, je me suis mis avant moteur. Le côté distri et je mets toutes mes soupapes dans l'ordre. Donc là je vais les roder dans l'ordre. Une fois qu'elles seront rodées, je vais les remettre à leur place parce qu'après il faudra que je nettoie le plan de joint de la culasse et que je remette les joints de queue de soupape. Donc moi quand je rode mes soupapes, je remets les joints de queue de soupape vraiment qu'au dernier moment au remontage. Donc là on est parti, je prépare toutes mes soupapes, je prépare le matos pour roder les soupapes et je vous montre comment on fait. Donc les amis on y est, donc là on va commencer par le gros grain. Voilà donc ce que je vous disais tout à l'heure, le gros grain et petit grain. Voilà. Donc on va commencer par les soupapes d'admission, côté avant moteur, ici sur le devant du moteur, la chaîne elle est là. Donc on va commencer, c'est parti, avant du véhicule, vous voyez là c'est marqué sur mon truc ici, avant aussi du véhicule. Et donc on va commencer dans l'ordre. Donc je prends ma première soupape toute neuve.
Hop. Vous voyez. Et je vais mettre un petit peu ici de pâte à rôder. Faut pas mettre des tonnes, hein, les gars. Ah, voilà. Vous voyez. Je sais pas si vous y voyez quelque chose là. Il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc ça en fait c'est la pâte abrasive. En fait c'est comme du papier de verre. Sauf que c'est de la pâte pour rôder les sièges de soupape. Et on remet la soupape à sa place ici. Voilà. Et on utilise, enfin moi j'utilise cet appareil pour rôder les soupapes. C'est pneumatique. Et c'est parti. Je vais bloquer mon établi parce qu'il s'en va ce con là. Voilà. Alors on entend un son comme, vous voyez, ça gratte un peu en fait. Hop. Et voilà. Ici, vous voyez, on a cassé la brillance qu'il y avait sur la soupape. On a cassé la brillance. On essuie bien l'intérieur. On enlève toute la pâte à rôder. Et après, on passe au grain fin. Allez, je vais faire le grain fin. C'est le même procédé. Donc là, on est parti. On va passer au grain fin, les amis. Une fois que j'ai passé le gros grain, on fait la finition au grain fin. Alors attendez, parce que là avec mes fils, les mêmes manches, mes ci, mais là. Voilà, c'est parti. Donc c'est le même procédé. Alors moi j'évite de remettre les joints de queue de soupape pour pas les abîmer. Parce que vous voyez, il faut sortir, il faut remettre la soupape, la sortir, la remettre, la sortir, la remettre. Donc ça évite de les abîmer. Et après on essuie bien la pâte à rôder sur la tige là de la soupape. Donc moi je huile pas, je mets pas d'huile sur ici sur les queues de soupape parce que le problème c'est que ça fait, vous voyez, vous mettez un peu de pâte abrasive un peu partout quand vous faites ça et ça peut rester collé avec l'huile. Et le problème c'est que vous allez usiner le guide de soupape qui lui est en laiton. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes après. Donc je mets pas d'huile pour le moment. Je mettrai qu'au remontage, je huilerai tout au remontage. Donc une fois qu'on a remonté, on essuie bien partout pour enlever les résidus de pâte. Et moi ce que je fais, hop, un coup de nettoyant fin pour qu'il vraiment y ait plus rien. Vraiment rien. Et une fois que c'est fini, pour s'assurer que ma soupape est bien rôdée, je fais 4 marques ici au marqueur ou n'importe autre chose. Et je vais aller faire tourner ma soupape dans le siège. Et si les traces ont disparu, ça veut dire que ma soupape porte bien. Donc ça c'est le premier truc pour contrôler si votre soupape est bien rodée. Voilà. Et là on peut constater qu'il n'y a plus de marque. Donc ça veut dire que ma soupape elle porte bien. Donc ça c'est le premier test à faire avant de remonter. Après je vous montrerai le deuxième test pour contrôler l'étanchéité de votre culasse. Et hop, toujours un petit coup de nettoyant frein pour enlever les petites merdes, les petits résidus. Ça peut arriver, personne n'est infaillible, mais ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre toutes ces précautions. Et une fois que ma soupape est rodée, j'essuie aussi ma soupape. Voilà, et je la mets ici à sa place. Donc ce sera la soupape numéro 1.
Voilà, ça en a érodé. Allez, plus que 15 soupapes et on se retrouve après. Donc voilà les amis, les 16 soupapes sont rodées. Parfait, vous voyez, on a cassé le brillant des sièges soupapes. Donc bon, je vous ai pas filmé le rodage des 16 soupapes, on s'en fout un peu, je vous ai montré la première, puis après vous faites pareil pour toutes les autres. Moi j'utilise cet appareil, voilà, c'est super, c'est un bon appareil. Là en l'occurrence c'est du Facom, la référence c'est U4105 ou U54A. Donc si vous voulez vous l'acheter, vous pouvez, moi je vous le conseille. Il est très bien. Voilà, puis si vous voulez pas vous l'acheter, vous le faites à la main comme avant. Et puis voilà. Donc là on va passer au nettoyage de la culasse, nettoyage du plan de joint. Et je pense que le rectifieur il m'a gardé mes deux centreurs de la culasse. Donc il faut que je l'appelle pour aller les récupérer. Ça me fait chier parce que c'est pas à côté. Donc là on va nettoyer la culasse. On est parti. Alors voilà les amis, comment nettoyer un plan de joint de culasse. Comment nettoyer un plan de joint de culasse. Donc il y a plusieurs façons de nettoyer un plan de joint de culasse. Moi je vais vous montrer ma façon. Il y en a qui se font pas chier, qui amènent directement chez le rectifieur, ils font surfacer. Après tout, pourquoi pas. Moi si j'ai pas besoin de surfacer, je regarde à la règle. Si j'ai pas plus d'un dixième de différence, je fais pas rectifier la culasse. Et je la nettoie moi-même. Voilà. Alors moi je vous montre ce que je fais. Après vous faites comme vous voulez, encore une fois. Voilà, vous êtes libre de travailler comme vous voulez. Donc moi j'utilise du 280 grammes en papier de verre. C'est très fin. Et vous voyez, j'enduis ma feuille d'huile. Et après je commence à frotter. Alors j'utilise une cale à poncer, histoire de bien poncer à plat. Et voilà. Alors je mets l'huile pour éviter que ce soit un peu trop agressif pour la culasse. Autrement on pourrait très bien aussi poncer à sec, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aime pas. J'aime bien mettre de l'huile, ça agresse pas ma culasse. Donc là je fais un premier passage. Alors il faut faire attention à pas trop appuyer les gars parce que ce sont des culasses en alu. Donc voilà, je dis pas que ma façon est la meilleure. Loin de là. Je pense qu'il y a d'autres façons. Alors il ne faut surtout pas le faire à la ponceuse ou à la brosse métallique comme j'ai vu sur la vidéo de Garage Bagnole et Rock'n'Roll où il nous avait fait ça avec une brosse métallique en bout de perceuse. Bon, mais il a eu de la chance, je ne vais pas foutre sa culasse en l'air. Ils ont pu la rectifier. Heureusement. Sinon il était bon pour une culasse. Donc voilà, papier de verre, l'huile de coude. Et autrement, si vous avez les moyens, rectifieur, il va vous prendre 100 balles pour faire ça. Passer un coup de surfaceuse. Donc là c'est le premier jet. Voilà. Alors là je tourne mon papier parce que ce côté là il commence à être un peu usé. Je fais un deuxième passage et après on contrôlera, on essuiera la culasse et on verra ce que ça donne. Hop. Alors là je rajoute pas d'huile, il y en a assez. Voilà, et là maintenant on nettoie, voir ce que ça donne. Alors on nettoie en frein pour dégrossir tout ça.
Ah, elle change de gueule quand même la culasse. Alors on voit encore des marques ici. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'enlever vos gants pour ceux qui travaillent avec des gants et de passer votre doigt si vous sentez une aspérité ou quoi que ce soit, parce que souvent c'est le joint qui marque la culasse et là il n'y a rien à faire. Vous pouvez frotter, vous aurez toujours la marque. La seule chose où la marque peut disparaître c'est si on fait un surfaçage. C'est tout. Parce que là on n'a pas beaucoup de creux creusés ici, on le sent que c'est creusé un petit peu, c'est l'usure, c'est le joint en fait qui vient ici. Et il y a quoi? Il doit y avoir un dixième à tout casser. Même pas un dixième. Donc on le sent à l'ongle, mais c'est très léger. Donc là, moi, je suis quand même assez satisfait du résultat, mais je vais repasser un coup quand même pour tout fignoler. Et après, ben, on remontera les soupapes. Voilà, les joints de queue de soupape et les soupapes. Donc voilà les amis, ma culasse est nettoyée, donc j'ai refait un petit coup vite fait bien fait, histoire de bien fignoler. Regardez ça comment c'est joli. Donc après, bon, comme je disais ici, les traces c'est rien du tout, c'est parce que la culasse est en alu et le joint en acier, donc ça a marqué un peu la culasse, mais bon, il ne va pas y avoir d'incidence au niveau du fonctionnement du moteur. Par contre, quand vous nettoyez vos culasses, ne le faites pas avec un grain trop gros. Il y en a, j'ai vu nettoyer avec du 80. Non, faut prendre du 280. C'est très bien avec une cale à poncer. Vous voyez, regardez la finition que ça fait avec la cale à poncer. Et après on nettoie tranquillement, on n'appuie pas trop fort. Bon, il faut appuyer quand même parce qu'il y a quand même du joint enlevé, mais voilà. Il faut quand même faire par parcimonie, il faut y aller tout doucement. Et là on peut constater que la culasse elle est magnifique, quoi. On dirait qu'elle sort de rectification. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a rodé les soupapes, qu'on a nettoyé le plan de joint, ce qu'on va faire, on va remonter les joints de queue de soupape. Donc on essaie de se faire un petit truc propre. Pas qu'il faut que ce soit nickel, mais bon, j'aime bien bosser dans un environnement propre. Donc là je vous rappelle que j'ai nettoyé la culasse au nettoyant frein pour enlever toute la merde, les résidus, donc, vous voyez, hop, on se tourne ça et voilà, magnifique. Hop, et on pose la culasse comme ça. Et là on va aller se faire les joints de queue de soupape. Donc là c'est pareil, il faut passer un petit coup de nettoyage vite fait au 280 histoire que ce soit bien propre partout. D'ailleurs je vais le faire tout de suite, comme ça ça m'évitera de... Alors là c'est pas très sale parce que c'est un joint en caoutchouc qu'il y a, mais bon c'est pour fignoler, que ce soit bien propre partout. Et après une fois que tout sera fini, on va finir à nettoyer la culasse, on va la passer à la fontaine. Histoire de contrôler le travail qu'on a fait. Alors je vous dis, le papier de verre il dure pas longtemps de ce côté. Mais bon, on est sûr au moins que ce sera bien étanche. Ce serait dommage de refaire un moteur à neuf et puis d'avoir des fuites d'huile partout, quoi. Voilà, c'est tout propre. Donc tout ça, ça passera à la fontaine. Ouais. Non, c'est Francky qui me demande si je veux boire un café, donc j'ai dit oui. Voilà, donc là on en profite. Un petit coup de nettoyant frein partout pour bien faire couler la merde. Et après on fignolera à la fontaine quand on aura remis les joints de queue de soupape en place. Donc ne lésignez pas sur cette étape de nettoyage. Quand on en est là, le client il n'est pas à 4 ou 5 euros de nettoyant, de dégraissant et tout ça, quoi. Vous voyez, parce que là je viens de nettoyer, on voit très bien les dépôts de pâte à roder, un petit peu de limaille, de ponçage. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer. Parce que ça, vous imaginez, si ça va dans le moteur, ben, ça va poncer, hein, tout simplement. Donc là on dégrossit un petit peu. On dégrossit un petit peu et après on va... Une fois que ce sera fini, quand on aura remonté les joints de queue de soupape, on ira la finir directement à la fontaine. Alors les amis, voici les joints de queue de soupape neufs. Voilà, ici. Donc pour les remettre, vous avez vu, vous avez un rebord métallique.
Donc c'est le siège tout simplement du joint. Et moi je prends une douille de 16 de longue. 16 longue, vous voyez, ça fait parfaitement le diamètre. Je viens ici et après je tapote. Voilà. Avec un petit marteau. Et voilà, mon joint de queue de soupape il est mis. Donc j'en fais un deuxième. Et après je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc vous avez l'impression que je tape fort mais je tape pas du tout fort, ça rentre quasiment tout seul. Je vous montre comment c'est foutu. Si je trouve le truc, voilà. Donc vous voyez, ils sont là, les joints de queue de soupape. Donc en voilà un là. Donc j'ai mis celui-là, il y en a un autre là-bas. Et là, vous voyez, là ils y sont pas. Vous voyez. Donc on va tout remonter. Je vous montre ça après. Donc voilà les amis. Les joints de queue de soupape sont remis les 16. Regardez si c'est magnifique. Donc là on va aller remettre en place. On va aller d'abord nettoyer la culasse à la fontaine. Pour vraiment enlever tous les derniers résidus. Et ensuite on va remonter les soupapes. Je vais vous montrer comment. Les soupapes qu'on a rodées au préalable. Là vous voyez ici c'est rouillé à l'intérieur. Donc je vais avec une brosse métallique je vais tout aller nettoyer là. Histoire que ce soit bien propre. Et après on remontera les soupapes. Allez, à tout de suite. Copain, pour nettoyer mon puits de soupape, non, mon puits d'injecteur, brosse métallique au bout de la perceuse et on y va. Voilà, un travail propre comme d'habitude. Voilà, j'ai pris une brosse assez souple. Bon, tout ça évidemment c'est un travail qui ne se voit pas, que le client ne voit pas. Et limite même il s'en fout on va dire. Mais vous pour vous c'est quand même mieux de faire du bon travail, parce que là le problème qu'il y a c'est que les injecteurs ils grippent dans les culasses. Et après on est obligé soit de niquer les injecteurs s'ils viennent pas, soit de se faire chier pour les sortir. Donc on pense toujours au petit copain qui va bosser derrière. Donc on nettoie les puits d'injecteurs, et après on nettoiera les injecteurs et les enduira de graisse haute température pour éviter qu'ils rouillent dans la culasse. Donc là on a récupéré les puits. Les puits sont magnifiques. Et on nettoiera après les sièges, des injecteurs en bas avec un système d'alésoir pour faire une étanchéité parfaite une fois que tout sera remonté. Allez, c'est parti, je vais vous montrer l'outillage. Donc voilà les amis, alors là je vous montre le puits d'injecteur maintenant nettoyé. Regardez comment ça brille, on peut pas bien voir parce que bon voilà, c'est assez petit, mais bon vous voyez quand même c'est autre chose que tout à l'heure hein. Voilà, et là je vais aller nettoyer au fond, vous voyez la portée du joint d'injecteur là. Je vais nettoyer avec un système d'alésoir. Donc je vous montre avant, vous voyez comment c'est avant, et je vais vous montrer après. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve, j'ai remis toutes les soupapes en place. Et maintenant on va remettre les clavettes de soupape qui nous permettent de tenir les soupapes. Donc les clavettes c'est ça. Je sais pas si vous voyez, mais on les voit pas. Et on remet. Alors mon astuce moi c'est de mettre un petit peu de graisse sur la clavette. Et un petit peu sur le tournevis, comme ça ma clavette elle tient. Elle tient en place. Enfin dans la logique des choses. Et là on appuie sur le ressort de soupape avec une perceuse à colonne, moi je le fais. Après il y a des appareils qui existent, mais moi je le fais avec ça parce que ça va plus vite déjà. Donc là je vais me chercher une baladeuse que je vois que dalle. Donc voilà les amis, la soupape est remise, les deux clavettes là, elles sont remises également.
Donc on va faire ça sur toutes les soupapes. Donc je vais essayer de vous filmer avec mon ami Franck là, comment on fait pour les remettre. Et comme ça, ben, vous aurez une idée de comment c'est fait. Donc pour remettre les clavettes, un petit peu de graisse sur mon tournevis, j'en mets sur la clavette, ici à l'intérieur. En fait c'est juste pour que ça colle à la soupape, pour pas que ça s'enlève. Parce que ça, vous avez vu, c'est tout petit. Hein. Donc pour le mettre en place, c'est la galère. Donc vous voyez, ça colle. Et après on vient appuyer sur le ressort de soupape. Hop. Alors, on se cale bien. On vient appuyer sur le ressort de soupape. Voilà. Et là, on vient mettre notre clavette en place. Et on essaie de la faire tourner pour pouvoir mettre la deuxième. Donc c'est pas évident. Parce qu'il faut la faire tourner sans qu'elle s'en aille. Hop, après vous pouvez relâcher. Et on met la deuxième clavette. Donc il y a un sens pour les clavettes. Elles sont un peu taillées en biseau. Et on met la deuxième clavette. Ici. Bon, celle-là va pas vouloir y aller. D'où l'importance de mettre de la graisse. Vous voyez comment c'est fait, c'est collé au bout sur le tournevis. On appuie avec la perceuse à colonne. Tac. Il faut avoir de la bonne lumière et une bonne vue. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas beaucoup d'échappatoire. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà, et là on lâche. Et voilà. Et pour s'assurer, ben on met plusieurs coups. Voilà. Et là on voit que la soupape est en place. Voilà. Je fais les autres soupapes et on se retrouve après. La culasse est terminée. Là on a remis les soupapes et tout ça. On a remis les clavettes qui tiennent les soupapes. La culasse est nettoyée. On n'a plus qu'à remettre les arbacams, les poussoirs hydrauliques, les lingues neufs. Et c'est parti. Allez, on attaque. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le bas moteur du X1. Donc ici on constate la chaîne qui est cassée ici là, voilà la chaîne. J'ai pas encore démonté, mais vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il me manquait mes centreurs, mais non, en fin de compte ils sont sur le bloc, donc tant mieux. Ce que je vais faire ici là, je vais nettoyer le plan de joint déjà pour commencer, ça ce sera fait. Et après je vais souffler, je vais le souffler. Mais là je vais commencer à le nettoyer pour qu'on soit un peu plus tranquille et que ce soit fait. Donc pour ce faire, on va adapter la même méthode que la culasse. On va le faire au 280 à l'huile. Et ce sera déjà une bonne chose de faite. Donc si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Alors, il m'en veut ce papier de verre. Posez-moi vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Bon, après, évitez de m'envoyer des messages du style est-ce que tu peux m'envoyer la doc technique et tout ça. Non, je fais pas ça, j'envoie pas les docs techniques parce que déjà on n'a pas le droit, c'est interdit. Mais en plus, vous pouvez largement les trouver sur internet. Donc vous cherchez un petit peu les gars. Et la doc technique c'est payant, c'est pas gratuit. Hein. Donc nous on nous en fait pas cadeau. Donc je vais bien partager un maximum d'informations, mais je ne veux pas non plus tout vous donner, tout. Hop là. Donc voilà, au 280 à l'huile. Et on est parti, on nettoie le plan de joint. Donc je vous conseille d'utiliser un support moteur quand vous faites ces opérations pour travailler à l'aise.
Surtout que ce moteur là on a pas mal de taf puisqu'on doit changer les coussinets. Donc là ça commence à être pas mal, je le vois. Bon là on sera obligé de faire autour des centreurs, on sera obligé de le faire à la main. On n'a pas le choix. Là on n'a pas le choix. Alors moi c'est ce que je trouve le plus chiant à faire sur les voitures, c'est nettoyer les plans de joint. Ça j'aime pas trop faire ça. Mais bon, c'est indispensable de bien le faire. Si vous avez un apprenti qui le fait, ben, contrôlez son travail quand même, parce que comme on dit, ben, eux c'est des apprentis. Ils sont là pour apprendre. Donc vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes opérations que moi. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Mais là, vu que la chaîne avait cassé et qu'il manquait des clavettes sur les soupapes, j'ai dit il faut que je déculasse parce que si jamais il y a des soupapes tordues, et j'ai bien fait de déculasser parce que les soupapes étaient tordues. Oh, il me semble que t'as pas besoin de déculasser pour les linguer. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Donc ne me faites pas les plans de joint au 80. Ni à la brosse sur la perceuse quoi. Voilà. Donc je sais pas du tout ce que ça donne parce que j'ai pas nettoyé, mais là je vais nettoyer. Je vais faire un premier nettoyage. On va essuyer le plan de joint. Et après on va démonter tout le reste. Je sais pas où c'est que... Normalement on a fait la vidange sur ce moteur, je me rappelle plus parce que ça fait un petit moment qu'elle est démontée celle-là. Donc déjà on voit déjà le résultat qui est pas trop mal. Donc il y aura un deuxième jet à faire. Hein. C'est propre mais bon, c'est pas assez propre à mon goût. Voilà, c'est histoire de dégrossir un peu, voir où on en est dans le travail. Voilà. Donc il y aura un deuxième jet à faire vite fait bien fait, parce que bon c'est quand même là on a bien dégrossi. Ce qui est important c'est de bien nettoyer entre les cylindres, ici et autour des cylindres, pour avoir une étanchéité parfaite pour les compressions. Et après ben, autour des circuits d'eau et d'huile pour éviter que ça se mélange. Mais là bon, là je vois d'après le premier passage que bon, c'est pas mal. Je vais faire le deuxième passage de suite. Comme ça celui-là il sera fait, il sera nettoyé. On n'aura plus qu'à remonter parce qu'après ça va, une fois que tout est nettoyé, ça va quand même. Ces moteurs ça va quand même bien à faire. Donc je refais pas que des moteurs de BM, pour ceux que ça intéresse, je fais des moteurs. Je refais les moteurs Scénic, enfin Renault. Je fais les moteurs aussi Audi, Volkswagen, Puma, les Puma là de chez les Puma, les moteurs Puma là, les 2 litres à la con. Hein. Voilà, je refais tous les moteurs. Pour ceux que ça intéresse, qui ne veulent pas se lancer dans l'aventure.
Donc là le papier il mange, parce qu'avec les trous et tout ça. Mais vu qu'on a déjà fait le plus gros, bon, on peut fignoler avec à la main. Moi où j'insiste beaucoup c'est entre les cylindres. Mais là c'est le bloc il commence à être pas mal. Ça, on va dire que dans ce boulot là c'est la partie la plus chiante, c'est ça, le nettoyage des pièces. La préparation, ça c'est comme en carrosserie, c'est primordial. Le mec s'il fait mal sa base, il aura un travail de merde. Allez, on va voir ce que ça donne. Hop. Déjà ça commence à prendre bien forme. Alors moi j'ai pas de chiffon en tissu, je le regrette bien. Parce que pour faire ce genre d'opération j'aime bien les chiffons en tissu, parce que papier ça se déchire, ça se fout partout dans les trous, c'est relou quoi. Donc là on va considérer que le bloc est propre, hein, parce que il n'y a plus grand chose à faire. Là je fais juste un petit peu j'insiste juste un petit peu autour des cylindres, histoire que ce soit à peu près correct. Et vous avez vu, je prends pas de papier neuf, hein. J'utilise toujours mon ancien papier qui est moins agressif. Bon, l'idéal si vous avez de l'argent c'est d'emmener chez le rectifieur qui vous passe un coup de fraise là-dessus là. Mais bon après ça revient une blende quoi. Faut enlever le vilo, faut tout emmener. Bon, le but du jeu c'est quand même aussi de faire des économies. Donc ceux qui me disent des fois en commentaire, je vois ouais ça doit lui coûter une blende au mec. Ben écoutez, sachez que la plupart du temps les gars ils font des devis chez BM. Et chez BM ça ils le font pas, ils changent le moteur directement. Et c'est un devis à 9 ou 10 000. Ils sont très rares les garages BMW qui refont les moteurs comme ça. Surtout le N47 où il y a pas mal de problèmes. Donc voilà, il y a très peu de mécanos qui font ça quoi. Enfin, il y en a qui le font, mais il y en a très peu quoi. Le constructeur il a pas envie de se faire chier. Il a surtout pas envie d'avoir des garanties derrière. Voilà les amis. Donc ça c'est fait. On va passer un petit coup de soufflette. On va faire un premier jet. Un petit coup de soufflette pour bien nettoyer, pour bien enlever toute la merde. Alors vous insistez bien dans les trous. Notamment au niveau des filetages. C'est vrai, il y a de l'huile dedans, vous voyez. Et ça, quand vous serrez votre culasse, si vous n'avez pas nettoyé l'intérieur, vous n'avez pas un serrage optimal. Donc je sais, ça salope votre bloc que vous venez juste de nettoyer. Mais c'est indispensable. Regardez toute l'huile qu'il y a au fond. Bon ben là, il faut que ça sorte propre, il ne faut plus qu'il y ait rien. Alors, ben on recommence, vous voyez. Donc tout ça, les gens, enfin les clients, ils ne le voient pas, hein, tout ce que vous faites pour leur voiture, ils ne le voient pas. Hein. Le client, ce qu'il voit, c'est ce qu'il paye. Il ne s'imagine pas que c'est du boulot, quoi. C'est voilà. Donc il faut leur faire comprendre, il y a des termes techniques. Il ne faut pas aller trop dans le technique parce qu'ils ne comprennent rien. Mais bon.
Ah, il y en a encore et pourtant j'ai nettoyé. C'est la deuxième fois que je passe. Et là, je repasse une troisième fois jusqu'à ce que ce soit propre. Voilà, on n'a pas le choix. Il faut que ce soit propre. Alors, j'aime pas trop cette marque de nettoyant frein, mais j'en avais plus de l'autre là, du Wurth. Le Wurth, j'aime bien parce que vous pouvez aller jusqu'au bout de la bombe, ça fera pas ce que ça fait là. Là, il faut bien la tenir droite, comme ça marche pas sinon. Vous voyez, je suis obligé de la remettre droite pour... Alors que la Wurth, non, vous pouvez aller dans tous les sens, ça fonctionne. Allez. Là, c'est propre. Là, c'est propre aussi. C'est propre. C'est propre. C'est propre. Ah, il y en a encore dans celui-là. Vous voyez, c'est encore blindé. Ah, il y a encore de l'huile dans celui-là. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc là on refera un petit coup après, hein. Là c'est juste j'ai dégrossi un peu le travail. Mais de toute façon on va retourner le moteur, donc ça va, tout ce qui reste dans les pas de vis, ça va s'écouler par terre. Non voilà, ça, ce bombe nettoyant frein, c'est pas terrible ça là. Voilà, et on laisse comme ça. De toute façon on va retourner le moteur, là, on va défaire le kitchen. Voilà, vous voyez les amis, refaire un moteur déjà rien que pour la culasse, il faut compter minimum 3 heures de travail. Rien que pour la culasse, bien la faire et tout ça, c'est 3 heures de travail. Donc c'est pas, on s'amuse pas en fait. Moteur déposé. Moteur déposé, oui. Faire rôder les soupapes et tout ça, c'est 3 heures de boulot. Voilà les amis, ce qu'on va faire maintenant que la culasse est propre, enfin le bloc est propre, on va retourner le bloc. Alors là il faut que je le retourne comme ça, pas le choix. Non, oui comme ça, parce que là j'ai la boîte de transfert, donc je vais être bloqué ici. Je sais pas trop comment je vais le retourner en fait. Ça va, il y a encore de l'eau dedans. Ça coule encore pas mal. Donc je sais pas, j'hésite. Vous le faire comme ça. Ouais, je vais le faire comme ça, tant pis. Parce que je voulais bien vous montrer. Mais le problème c'est qu'il faut que je fasse un tour complet. Et j'ai pas envie. Donc je vais vous montrer comme ça pour sortir la chaîne de distri.
Alors, hop, je vais essayer de vous cadrer ça comme il faut. Voilà. Donc là on y est. Là c'est là où vous avez la chaîne de distribution. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc on enlève cette pièce. Hop. Il faut enlever ici le capteur derrière. Donc bon, l'atelier c'est un peu le dawa, parce que quand on fait une opération comme ça, je peux vous dire vous en mettez partout. Même si vous êtes organisé, même si... le problème c'est que vous passeriez votre temps à ranger l'atelier plutôt qu'à travailler. Et au bout d'un moment, il faut quand même gagner un peu d'argent, quoi. Donc moi je vais sortir le capteur de distribution qui est ici. Je vais sortir le capteur PMH qui est là, enfin la prise. Alors, ici je fais sauter donc la petite sécurité, pince à bec long, et je tire. Voilà. Et là, je vais pouvoir sortir mon capteur de distribution. Donc, j'essaie de bien vous filmer, que vous ayez un maximum de détails. C'est pas toujours évident, parce qu'on a quand même aussi une histoire de rentabilité dans un garage. Donc là, ça va, parce que bon, on est en plein confinement. Mais je vous dis pas que dans 2 ou 3 mois, je vous ferai des vidéos comme ça non plus. Hein. Alors, fut un temps, j'avais mon petit fauteuil, mais il a disparu. Donc on va se prendre une batterie. Voilà. De façon à ce que vous puissiez voir quelque chose. Donc, ici, alors vous voyez, ça se fait pas tout seul. Hein. Ça se fait pas tout seul, hein, une chaîne de distri de BM. Pour ceux qui disent ouais c'est facile à faire, nanani. Allez, on y va. On va voir les dégâts à l'intérieur les gars, parce que déjà j'entends le carter qui commence à être poussé par la chaîne qui est cassée à l'intérieur. Et à mon avis ça doit pas être joli. Hein. Donc ça je vous rappelle c'est une chaîne qui a cassé sur l'autoroute. Je crois le gars il m'avait dit à 130-140. Donc j'en sais pas plus que vous puisque je démonte en même temps que vous. Donc ça va être la surprise du chef. Alors est-ce que ça bouge? Normalement j'ai tout défait. Non, il y en a encore un là-haut. Donc ça bouge pas. Ah, vous avez pas manqué mon compresseur? Ben moi non plus. Hop. Oui. Ouais, ça marche. Donc là on décolle ici avec un maillet.
en reste un, on a ici caché. Faites bien attention à bien dévisser toutes les vis. Hein. Là, ça a bougé, j'ai entendu. Mais il y a encore une vis là cachée. N'allez pas casser des pièces sur les moteurs. Alors ils sont quand même assez chiants à enlever ces carters, parce que normalement il faudrait que j'enlève le carter inférieur. Mais pour enlever le carter inférieur, j'ai du taf. Donc pour l'instant, parce que comme c'est un 4 roues motrices, voilà. Mon carter est venu. Alors voilà. Là vous voyez les dégâts. Hein. Hein, vous voyez la chaîne, elle est là. Tac, on met le carter là-dedans. Avec des bouts de plastique là. Donc voilà, là on y est. On y est, voilà la chaîne. Enfin ce qu'il en reste. Donc évidemment c'est la petite chaîne qui a cassé comme d'habitude. La grosse elle casse aussi. Hein. Mais c'est beaucoup plus rare que la petite. La petite c'est souvent elle qui casse. Donc je pense que chez BM ils devraient faire une modification, mettre une grosse chaîne comme là. Et je pense qu'ils n'auraient plus de problème avec ça. Parce que bon les gars, vous me dites ouais non mais BM ils ont résolu le problème sur les nouveaux moteurs. Non non, ils n'ont pas résolu le problème. C'est le même problème justement. Donc voilà. Donc là ben, j'ai les amis, je vous ai défait la chaîne. Maintenant je vais vous tourner le moteur. Parce qu'on va attaquer le carter inférieur. Donc les gars attention, bon là je le fais tout seul, j'ai pas le choix, j'ai personne pour m'aider. Mais c'est quand même assez lourd. N'allez pas vous blesser. Donc j'ai essayé d'attacher le faisceau. On entend l'eau qui coule, c'est pas grave de toute façon. Les bouts qui tombent de la chaîne de disserie. Allez-y prudemment. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, bon, j'ai fait tomber tous mes vis évidemment. Donc vous ne pourrez pas vous empêcher de salir votre atelier en faisant ce genre d'opération. Celui qui me dit qu'il fait ça proprement, ben c'est pas... Je lui tire mon chapeau parce qu'il doit passer plus de temps à nettoyer qu'à travailler. Donc moi je vais mettre un petit peu d'absorbant parce que toute l'huile doit couler par terre. Il y en a toujours dans un bloc, attention de l'huile et de l'eau. Il y en a toujours. Le principal c'est d'avoir de quoi tout nettoyer au bon moment. Donc là vous avez vu, on voit le carter inférieur, on va le sortir. Donc là je mets pas mal d'absorbant pour l'huile qui est par terre. Comme ça va bien absorber. Demain matin je pourrai nettoyer. Mais bon c'est vrai que c'est quand même du taf. Voilà. Ça va bien absorber là demain matin en arrivant. Un petit coup de balai. Voilà. Donc les amis, alors on se retrouve là. Ah, vous avez vu, j'ai tourné le moteur. Voilà. On se retrouve là. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Voilà. Donc on va sortir ça, tout ce système là, pour pouvoir avoir accès au coussinet de bielle. Donc franchement là-dessus c'est chiant parce que c'est, comme je vous dis, c'est un 4 roues motrices. Et il y a pas mal de choses à démonter, voilà, enfin bref. Donc là on enlève la prise du niveau de la sonde de niveau d'huile. Alors il faudrait que j'enlève cette pièce là. Parce que là j'ai des vis qui sont cachées derrière, donc il faut démonter quasiment la voiture, hein, quasiment le moteur pour arriver à sortir, à aller choper les coussinets.
Alors pourquoi on fait les coussinets? Il y en a ils vont me dire pourquoi tu fais les coussinets? Ben, c'est simple. Vu que la chaîne a cassé, les pistons ils sont venus taper aux soupapes et ça écrase les coussinets en fait, ça les écrase. Pas de beaucoup, hein. Pas de beaucoup, mais après on se retrouve avec des jeux, des machins, des vidéos qui s'envoient en l'air. Et voilà. Donc du coup maintenant je fais les coussinets systématiquement. Alors il y en a que j'ai vu sur un gars qui m'avait dit la procédure BM c'est changer le vilebrequin. Non, c'est pas la procédure BM, c'est pas changer le vilebrequin. C'est pas BM, ils n'ont jamais préconisé changer le vilo. Hein. Avant oui peut-être, mais plus maintenant. Alors là je dévisse. Donc voilà, franchement c'est du très gros taf à faire. Encore une fois, je vous le dis, ne vous lancez pas dans un truc comme ça si vous n'êtes pas mécano. C'est les vidéos, ça ne fait pas tout. Je vous le dis comme je le pense, les vidéos, ça ne fait pas tout. Les vidéos sont juste là dans un but d'information. Voilà, on enlève le bébé. Voilà. Alors je vais me faire un peu de place là parce que... Donc après si je peux vous conseiller, si vous avez pas mal de boîtes chez vous, c'est à chaque étape de vous noter ça sur un carton pour savoir où vont les affaires, les machins, les ci et là. Donc là auquel cas moi je remets les vis dessus. Mais j'ai toujours un carton vide à porter. Donc là ce que j'ai démonté c'est le renvoi en fait. Le renvoi pour les cardans à l'avant. Puisque je vous l'ai dit c'est un 4 roues motrices. Donc voilà. On enlève le fil électrique là. Enfin, Et après je crois qu'il faut enlever cette pièce aussi parce qu'il y a des vis derrière. Ouais tout à fait. Donc là je cherche une douille de 13. Putain ce serait Wheeler Dealer France, il aurait déjà fini l'autre. Je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, on n'est pas dans Wheeler Dealer. Alors, on y va, du 13. Alors, j'avais déjà fait un X3, mais X1 c'est le premier. Bon, en fait, c'est le même système que l'autre côté, quoi. Voilà. Donc on remet les vis dessus pour savoir où ça va. Et après on va démonter le carter inférieur. Donc je sais bien que il y en a beaucoup qui travaillent en suivant les vidéos sur internet. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même avoir une certaine connaissance en automobile pour se lancer dans ce genre d'opération. Ça se fait pas tout seul. Ne croyez pas que c'est facile. Il y a des moustiques ici. Voilà. Là on défait le carter inférieur. Donc voilà. De toute façon on va garder les douilles parce qu'on va en avoir besoin. Donc de toute façon je crois que pour faire la chaîne de disquerie vous êtes obligé d'enlever le carter inférieur. Dans tous les cas parce que vous avez la chaîne de pompe à huile à changer. Quand bien même que ça ne le casse pas. J'ai rarement vu casser celle-là, la chaîne de pompe à huile. Mais bon, moi quand je prends les kits, je prends les kits complets. Quoi. Au moins comme ça, le gars il repart à neuf. Il va pas venir me taper sur l'épaule en disant ouais putain j'ai cassé le moteur, la pompe à huile, la chaîne elle a cassé. Donc là bon je vous raconte un petit peu ma vie mais bon. Et là pareil. Maillé en plastique ou en caoutchouc.
Et voilà. Le carter, bon lui va directement à la fontaine. Voilà. On va le mettre à nettoyer. C'est parti. Et nous on continue. Donc ici vous avez la crépine de pompe à huile. La pompe à huile c'est tout ce système là. Le joint. Ça. Donc on va enlever la pompe à huile. On va enlever ça. Le support, ça doit être le support de la pompe à huile. Pour aller changer les coussines de bielle. Qui sont ici là. Alors voilà. Ça je vous conseille de le faire à chaque fois qu'une chaîne casse, je vous conseille de faire les coussinets. Ça vous évitera de prendre un moteur dans les dents dans 15 jours. Et ça, c'est sur des expériences et des expériences et des expériences vécues. Donc là, ça c'est pas la bonne clé. Alors si je ne m'abuse, pour le pignon de pompe à huile, ce doit être du T45. Il me semble que c'est du T45. Exactement, T45. Et pour dévisser, on serre. Voilà. Tac. Attendez, je vais vous tourner le moteur, comme ça vous allez y voir quelque chose. Alors c'est pour ça, bon, il y en a, ils me disent pourquoi tu fais pas des vlogs, machin, enfin plus long, parce que vous avez vu le temps que ça demande. Il faut tourner le moteur pour que vous puissiez y voir. Il faut faire le montage, il faut faire ci, il faut faire là. Et bien souvent, on n'a pas trop le temps de faire tout ça, quoi. Donc voilà, là vous avez ici, voilà, le pignon de la pompe à huile. Alors là c'est pareil, il y a un sens, c'est marqué front. Donc front c'est devant. Et là on va sortir maintenant. Bon après je vais enlever la jauge à huile qui va nous faire chier de toute façon. Le tube de jauge à huile là, le tube plongeur. Et on va enlever la pompe à huile pour aller changer les coussinets. Voilà. Donc qu'est-ce que ça y va. Ça c'est parfait, parfait, parfait. Donc pour les coussinets, c'est un petit coup supplémentaire, mais quand la chaîne elle casse, c'est indispensable de les faire. Après vous faites encore une fois, je vais me répéter, mais encore une fois vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Et moi je sais qu'en tant que mécano professionnel, je fais les coussinets systématiquement sur ces moteurs. Parce que ceux-là c'est bête à chagrin. Ça me rappelle quand Renault ils ont sorti leur moteur DCI là. Ça pétait à tout bout de champ. Donc logiquement j'ai dévissé tous les vis. Voilà, on sort la pompe à huile. Donc ça pareil, ça fera l'objet d'un nettoyage à la fontaine. Pour l'instant je la mets dans le carton. Et hop, putain, il y a encore des bouts de fer là, de la chaîne. Donc vous analysez bien le vilebrequin, comment il est usé quand même. Si les dents ne sont pas mangées, ni rien. Vu que la chaîne a cassé, il se peut qu'elle soit passée dedans et que ça ait tout niqué. Donc on essaye de faire toujours un travail en adéquation avec
Bon, ça vaut 1500 € un vilebrequin chez BM en neuf. Donc bon, là c'est bon, hein, les dents sont pas abîmées. J'ai quand même contrôlé bien comme il faut après. Mais d'après ce que je vois, bon, ça a l'air correct. Ce que je vais faire, je vais carrément démonter tout le kitchen. Et ça, ce sera fait. Ce sera fait parce que... Donc, le kitchen. Désolé, je cherche un peu mes outils parce que... Je vous dis, je suis tout seul depuis le confinement. J'ai plus mon gars et puis j'ai plus l'apprenti ni rien. Et donc je fais... Et comme moi, je suis pas spécialiste du rangement, vous avez bien pu le comprendre. Allez, on enlève les glissières. Hop. Tac, tac et tac. Allez hop. Poubelle. Poubelle, là il faut que j'enlève ici le tendeur hydraulique. Donc tendeur hydraulique avec la douille de je sais plus combien d'ailleurs. Ouais, c'est celle-là. Par contre j'ai mis mon cliquet pneumatique où moi? J'ai dû le poser par là. J'ai dû le poser par là. Donc c'est quand même une opération assez caca à faire, hein. Je veux dire, ne vous attendez pas à avoir les mains propres, les doigts propres. Tendeur hydraulique poubelle. Voilà, on change tout. Voilà. Glissière poubelle. Alors là, il faut que je démonte le pignon de distri de la pompe à injection. Là. Donc je vais le tomber de suite. Alors, où c'est que j'ai mis mon outil? Parce que celui-là est dans une petite boîte. Alors. Où c'est que j'ai mis mon outil? Ah, c'est là, il me faudrait une femme de ménage ici. Ou un homme de ménage. Bon, mais mon outil, je sais pas où il est. Ça, c'est le problème. Je l'avais sur ma caisse, il n'était pas perdu. Et on a rangé, on a dû le ranger comme il est dans une toute petite boîte. C'est pour extraire le pignon de la pompe à injection, c'est un outil spécial. Et je me retrouve à le chercher. Voilà. Moi je m'essuie un peu les mains parce que j'ai les mains pleines d'huile, ça me gonfle.